si j'en reviens maintenant un petit peu à la cour d'assises, le criminel, mettons que votre voisin de palier se soit fait tuer, assassiné par un criminel. La maréchaussée arrive à mettre la main sur le criminel, il passe en justice, et là, ma foi, si sa culpabilité est reconnue, il est condamné. Il est condamné à une peine. Une peine. Et la peine qu'il va faire, finalement, il va payer sa dette envers la société. On va dire qu'il va expier. Expier, c'est réparer la faute commise en subissant un châtiment. La notion d'expiation, d'ailleurs, en termes de sacrifice, nous est devenue quasiment, homme du 3e millénaire, quasiment étrangère. L'expiation, alors pourquoi ça nous est devenu étranger? Je vais pas trop développer là-dessus, on va dire qu'il y a la banalisation du mal, on le voit partout, donc pourquoi quelqu'un se sacrifierait? Pourquoi quelqu'un expierait? Et puis, deuxième motif de cette notion étrangère, c'est que nous sommes devenus très individualistes. Je suis riche et bien portant, je m'autosuffis à moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin qu'on me sauve, je n'ai besoin de rien. Je suis idolâtre de moi-même. Voilà. Pourtant, il va bien falloir, pour réconcilier Dieu, que la faute soit rachetée, comme le criminel se rachète, en étant en prison en quelque sorte, eh bien il va bien falloir quelqu'un pour réparer la faute. Mais pourquoi faut-il que ce soit Jésus qui répare la faute? Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir un substitut, comme on trouvait dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux pour s'associer à Dieu? On versait le sang. C'est quoi un sacrifice? On se sacrifie, on se prive de quelque chose pour plaire à l'autre. Messieurs, quand vous arrivez très en retard le soir, et puis vous pensez parfois à dire oh, je ne vais pas être contente, je vais acheter un bouquet de fleurs pour me faire pardonner, c'est-à-dire que vous allez vous priver d'une partie du contenu de votre portefeuille, donc le fruit de votre travail, pour vous faire pardonner. Donc on va racheter. Alors là, pourquoi Jésus? Mais pourquoi lui qui n'a rien fait? Il s'est fait homme, Dieu s'est fait homme, mais à l'exception du péché. Il était en tout point comme un homme, à l'exception du péché. Alors pourquoi fallait-il que lui qui n'ait rien fait supporte et a supporté la rédemption? Eh bien, parce qu'en fait, en raison de l'immensité de la faute qui avait été commise, la faute était immense. Quand je dis la faute est immense, c'est notre péché de tous les jours. Il a pris sur lui, Jésus, tous les péchés du monde. D'accord? La faute est immense en raison de l'infinie bonté de celui qui est offensé, Dieu. Et donc il fallait, pour satisfaire au rachat des péchés, on parle de satisfaction, Jésus, qui se donne lui-même, parce qu'il est à la fois vrai homme et vrai Dieu. En tant qu'homme, il pouvait souffrir et mourir au nom de l'humanité, et comme Dieu, eh bien finalement ses souffrances avaient une valeur parfaite et infinie, à la hauteur de la perfection de celui qui avait été offensé. On commence déjà à être très très loin du simple procès ou de la cause de ce procès qui a mal tourné, qui est exact.